Résumé du chapitre 1, Portuitus. Dans la ville historique de Boulogne-sur-Mer, un groupe de 5 lycéens voit son quotidien bouleversé lors d'un retour de cours. Alors qu'ils traversent un parc familier, une tension inhabituelle s'installe. Lucia, l'une des amies, ressent une énergie mystérieuse qui culmine avec l'apparition soudaine de 3 inconnus vêtus de noir. Ces derniers, dotés de pouvoirs surnaturels, ciblent le groupe et déclarent vouloir éliminer tous sauf l'un d'entre eux, pour une raison obscure. Léo, jusque-là discret et énigmatique, se révèle être bien plus qu'un simple lycéen. Doté de capacités extraordinaires, il affronte les assaillants avec une confiance et une puissance inattendues. Au fil de l'affrontement, l'intervention d'alliés mystérieux éclaire un peu plus les enjeux, des secrets liés à une organisation appelée Manus, un complot plus vaste, et une menace qui dépasse l'entendement des adolescents. Lucia, témoin de cette confrontation, se retrouve plongée dans un monde de pouvoir et de mystère. Elle commence à se questionner sur la véritable identité de Léo et sur son propre rôle dans cette intrigue surnaturelle qui s'esquisse à travers des révélations troublantes. Chapitre 2, Chola. Après une nuit perturbée, Lucia se réveille et tente de retrouver une routine normale malgré les événements surnaturels de la veille. À l'école, tout semble inchangé, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer des anomalies, comme le comportement de ses amis, qui ne se souviennent de rien. Lors d'une rencontre discrète, Léo lui annonce qu'il lui révélera des informations cruciales après les cours. Lors de leur échange, Léo dévoile à Lucia qu'elle est la réincarnation de Merlin, un être d'une puissance immense, et que le monde est bien plus vaste et complexe qu'elle ne l'imaginait. Il lui parle des différentes factions humains, démons, anges, elfes et nains ainsi que des alliances et conflits en cours, notamment contre les démons et anges déchus. Lucia apprend également qu'elle devra rejoindre une école de magie en Suisse pour se former et protéger son entourage. Ses parents, déjà au courant de sa véritable identité depuis des années, lui confirment leur confiance en Léo, bien qu'ils soient attristés par l'idée de la séparation. Le chapitre se termine sur une Lucia bouleversée, mais déterminée à en apprendre davantage et à embrasser son rôle dans ce monde inconnu. Lucia commence à organiser ses connaissances sur la Manus et la magie. Lorsqu'elle arrive en cours, elle apprend l'arrivée d'une nouvelle élève, Ara N, qui s'installe à côté de Léo. Ce dernier semble agacé par sa présence, ce qui intrigue Lucia. Durant le cours de sport, Ara et Léo s'affrontent intensément lors d'un match de handball. Après les cours, Léo donne rendez-vous à Lucia au gymnase, où Ara lui révèle qu'elle est envoyée par la Manus pour lui enseigner la magie. Lors de son premier entraînement, Lucia réussit à maîtriser plusieurs éléments, feu, télékinésie, eau, vent et électricité. Ara, qui est à la fois humaine et vampire, lui explique certaines bases du combat magique. L'entraînement se termine avec des conseils d'Ara sur la combinaison des sorts et l'adaptabilité en magie. Lucia reçoit un équipement d'entraînement spécialement conçu pour elle par la Manus, ce qui soulève des questions sur la manière dont l'organisation a obtenu ses mesures et ses préférences. À travers des classeurs remplis d'histoires et de secrets, Lucia plonge dans le passé de la Manus, de sa fondation par Maloktar, un démon rouge, et l'âge, un ange, à ses nombreuses guerres et tensions internes. Peu à peu, elle comprend que ce conflit dépasse les mythes et légendes, et que son propre rôle y est plus important qu'elle ne l'imaginait. Au fil de ses rencontres avec Marie, une ange, Vladimir, un démon, et surtout Léo, son mystérieux protecteur, Lucia apprend que des figures légendaires comme Makna, un ancien démon blanc devenu l'un des chefs des démons déchus, et Lukna, son énigmatique opposé au sein de la Manus, détiennent des clés essentielles à la compréhension de ce combat millénaire. Mais la plus grande révélation reste celle de son propre destin. Lucia possède l'arbitrium des humains, un pouvoir rare et convoité. Entre doutes, secrets et tensions, elle doit désormais choisir sa voie. Lucia passe des fêtes de fin d'année tranquilles, mais tout change brusquement au mois de mars lorsqu'un groupe de démons attaque son lycée, cherchant à capturer 2 personnes, Lucia et son protecteur. Léo et Ara, ses alliés, se montrent prêts à intervenir, mais la situation dégénère rapidement en prise d'otage. Un démon nommé Mars menace d'exécuter la directrice si ses exigences ne sont pas satisfaites. Alors que la tension monte, Léo confronte Mars, et un combat intense éclate. Une mystérieuse lancière élimine un des assaillants. Léo finit par maîtriser Mars avec l'aide d'un homme inconnu nommé Mark Stauffenberg, qui prend ensuite en charge la sécurité de l'établissement. Le gouvernement décide de garder secrète l'identité de la personne visée, Lucia, et interdit toute discussion sur l'événement.
Léo et Ara sont alors mis à l'écart par les autres, jusqu'à ce qu'ils sauvent un élève d'un accident en cours de chimie grâce à leur pouvoir, améliorant ainsi leur image. Plus tard, Lucia demande à Léo d'accélérer son apprentissage magique. Léo évoque alors la possibilité d'un pacte magique pour l'aider à combler son retard. Le chapitre se termine sur une discussion entre Lucia et son chauffeur Andrew, un humain lié à la Manus, qui lui raconte son passé avec Léo et sa femme, une politicienne locale. Pendant les vacances, Lucia tente de se détendre après les événements récents. Un message de Léo l'informe que le rituel du pacte magique est prévu pour ce soir-là au gymnase. Elle reçoit une robe de cérémonie et des instructions. En chemin, elle découvre un dossier sur les 5 diplomates présents, représentant les différents peuples de la Manus, démons, anges, humains, nains, elfes. Lors de la cérémonie, Lucia est impressionnée par l'ambiance et la puissance des personnes présentes. Le rituel, mené par une prêtresse ange, unit symboliquement Lucia et Léo à travers un pacte liant leurs forces. Affaiblie par la magie, Lucia s'évanouit et se réveille le lendemain matin chez elle, prise en charge par Léo. Ce dernier lui prépare le petit déjeuner et lui explique les implications du pacte, partage de capacités physiques et magiques, amélioration de ses aptitudes et protection accrue. Il mentionne aussi l'importance de sa réussite scolaire, à la demande de sa mère. Le lien magique renforce aussi leur proximité, ce que Lucia commence à ressentir. Touchée par les attentions de Léo, elle décide en retour de lui préparer un plat, souhaitant découvrir ce qu'il aime manger. Lucia assiste à la réunion parents-professeurs, qui se passe très bien comme chaque année. Elle remarque que Léo, en revanche, n'a jamais été vu avec ses parents. Il lui avoue n'avoir jamais participé à ses conseils, car il aurait dû s'y rendre avec de faux parents, ce qu'il évite. Lucia trouve cela triste mais ne creuse pas davantage. Elle se plonge ensuite dans le second classeur intitulé Humanita, consacré à l'implication des humains dans l'univers de la Manus. Il est divisé en 3 parties. Les groupes humains particuliers encore existants. Les guerriers Hawk, Asie-Océanie, soldats alliant force brute et magie, alliés des nains. Les mages de Brightwood, Europe-Amérique du Nord, utilisateurs exclusifs de la magie, proches des anges. Les sorcières d'Oro, Afrique-Amérique du Sud, groupe mixte, liés à la nature et aux elfes. Les gouvernements et religions au courant de la Manus. Plusieurs grandes puissances, UE, OTAN, BRIC, sont informées. Certaines religions participent à sa survie, parfois avec des forces spéciales intégrées à la Manus. Les humains ralliés aux anges ou démons déchus. Blades, assassin au service des démons déchus. Mareg, ancien mage de Brightwood passé aux anges déchus. Ferax, nobles manipulateurs alliés aux démons déchus. Kroll, informateur sans origine claire lié aux anges déchus. Les motivations de ces traîtres varient, soif de pouvoir, longévité, ou simple destruction. Lucia termine la lecture du classeur, prend des notes et commence à se préparer pour les épreuves du bac. Ses entraînements avec Ara se poursuivent. Lors d'un test, elle réussit parfaitement un exercice complexe de magie, ce qui impressionne fortement Ara. Peu avant son anniversaire, ses amis lui annoncent qu'ils préfèrent ne pas organiser de fête à cause des événements passés. Cela attriste Lucia, mais elle comprend leur réaction. Le jour J, elle découvre 3 cadeaux sur la table. Un bâton magique offert par Léo, utile au combat et à la canalisation de la magie. Des gants magiques offerts par Ara, pour mieux canaliser et se protéger des excès de magie. 2 anneaux enchantés offerts par la Manus, envoyés par Peter Harrison, son futur prédécesseur au sein de l'organisation. Léo commence à venir chaque dimanche pour réviser avec Lucia, ce qui lui permet d'améliorer sa moyenne et d'en apprendre plus sur lui. Leur complicité grandit. Lucia finit par poser une question sur le contrat passé avec Léo. Il lui révèle que seuls les anges et les démons peuvent créer des contrats. Les anges conçoivent des contrats justes, tandis que ceux des démons contiennent toujours un élément négatif. Dans le cas de Léo, ce contrat aurait dû impliquer la soumission de Lucia à ses ordres, mais la prêtresse a inversé cette condition. C'est maintenant Léo qui doit obéir à Lucia, ce qui peut provoquer douleur et malaise s'il ne s'exécute pas. Lucia promet alors de faire attention à ses paroles. Résumé du chapitre 8, Cranium. Lucia réussit brillamment son baccalauréat, aidée par ses révisions avec Léo et le pacte qui les lie. Après les examens, son amie Héloïse propose une sortie au laser game d'Outreau avec plusieurs camarades de classe.
Léo n'est pas invité, ce qui met mal à l'aise Lucia, encore affectée par la méfiance que ses amis éprouvent envers lui. Durant la première partie, Lucia se distingue par ses réflexes surhumains, fruit de ses capacités acquises grâce à Léo. Elle bat tous les records du centre, impressionnant ses camarades. Mais la journée bascule dans l'horreur, un groupe de démons déchus, les mêmes impliqués dans la prise d'otage d'Afringue, surgit et capture tout le groupe. Ils emmènent les élèves dans un entrepôt à Capécure, la zone industrielle de Boulogne-sur-Mer. Les ravisseurs cherchent Merlin, sans savoir qu'il s'agit en réalité de Lucia. Leur chef, Balnaze, envoie un faux message à Léo pour l'attirer. Léo, bien conscient du piège, arrive seul à leur fixer, vêtu de l'uniforme de la Manus. Son assurance glace les démons déchus. La tension monte jusqu'à ce que les forces spéciales ACE interviennent, déclenchant un combat spectaculaire. Lucia et les autres élèves sont protégés par des agents humains et nains pendant que Léo affronte directement plusieurs démons déchus, qu'il neutralise avec une efficacité déconcertante. Un démon particulièrement puissant tente de le vaincre, mais Léo le terrasse sans difficulté. Alors que les élèves sont presque évacués, Balnaze sort un crâne magique, déclenchant un sort destructeur, une immense boule de feu se dirige vers les alliés de Léo. Léo s'interpose, libère sa forme démoniaque, et par l'attaque en la renvoyant dans le ciel grâce à une force glaciale colossale. L'explosion laisse tout le monde stupéfait. Dans la fumée, il surgit indemne et confronte Balnaze, qui finit par se rendre, terrorisé. Ses troupes déposent les armes. Les forces spéciales Manus arrêtent tous les démons déchus. Les élèves sont évacués dans un centre sécurisé, examinés par des médecins et mis à l'abri. Monsieur Stauffenberg leur rappelle la nécessité du secret sur ces événements et les remercie pour leur courage. Il insiste aussi pour que Léo ne soit plus considéré comme un monstre, rappelant qu'il a risqué sa vie pour les sauver. Jacques, touché par ce qu'il vient de vivre, demande à rejoindre les forces spéciales. Lucia, quant à elle, reste silencieuse face à ses parents pour ne pas les inquiéter. Le soir, elle reçoit un message bienveillant de Léo confirmant que tout le monde est sain et sauf. Malgré la fin heureuse, un lourd silence s'installe entre les élèves jusqu'au bal du baccalauréat. Résumé du chapitre 9, Lupus alba. Lucia se réveille le jour de la publication des résultats du baccalauréat et découvre qu'elle a obtenu la mention très bien avec une moyenne exceptionnelle de 18,75. Submergée de joie, elle partage la nouvelle avec ses parents, puis avec ses amis, qui ont tous réussi l'examen. Elle apprend également que Léo a obtenu une moyenne encore plus élevée, ce qui la surprend et lui fait comprendre que le temps passé à réviser ensemble lui a permis d'exprimer pleinement son potentiel. Lucia et Léo décident d'assister au bal de fin d'année organisé au lycée. Ara étant absente pour une mission de la Manus, Lucia se prépare soigneusement pour la soirée. À leur arrivée au lycée, Léo intervient pour protéger Lucia d'un groupe d'hommes déplacés, confirmant une fois de plus son rôle de gardien et sa vigilance constante. À l'intérieur, l'ambiance est festive. Jacques, en tant que délégué, prononce un discours marquant dans lequel il reconnaît publiquement le rôle de Léo dans la protection des élèves lors des récents événements. Lorsque Léo revient dans la salle, il est accueilli par des applaudissements, symbole d'une reconnaissance tardive mais sincère de la part de ses camarades. Après la remise des diplômes, la soirée se poursuit avec musique et danse. Léo s'éclipse un moment dans la cour et y déploie une magie purement artistique, faite de formes lumineuses et colorées, émerveillant les élèves. Il invite ensuite Lucia à danser, renforçant leur complicité. Plus tard, Léo emmène Lucia sur le toit du gymnase, où il lui explique que cette magie n'est ni offensive ni dangereuse, mais destinée à montrer que la magie peut aussi être beauté et partage. À la demande de Lucia, il lui raconte une légende du monde des démons à l'aide de cette magie, celle du loup blanc, un démon rejeté devenu chef puis roi après avoir connu la guerre, la perte, la loyauté et l'amour d'une reine. L'histoire évoque le sacrifice, la mémoire des morts, l'union entre des êtres différents et la force née de la confiance mutuelle. À travers cette légende, Lucia comprend mieux l'histoire des démons blancs, la structure des différents domaines démoniaques et les conséquences des guerres passées. La discussion s'élargit ensuite aux autres peuples surnaturels, notamment les vampires et leurs liens avec la Manus. La soirée s'achève dans une atmosphère apaisée et intime, marquant pour Lucia une transition importante, la fin de son parcours scolaire, l'acceptation progressive de Léo par les autres, et une compréhension plus profonde du monde surnaturel auquel elle est désormais liée.